Aujourd'hui, on parle de votre présentation orale de concours, 5 conseils concrets pour faire la différence. Vous vous demandez probablement comment préparer votre présentation orale de 5 minutes pour votre concours de la fonction publique. Je vous donne 5 conseils concrets indispensables à appliquer pour faire la différence avec la plupart des candidats. Alors restez bien jusqu'à la fin, parce que non seulement c'est une vidéo qui est courte, et vous aurez en plus 5 informations très pragmatiques que vous pourrez mettre en œuvre juste après avoir vu cette vidéo. Pourquoi je vous dis que ces conseils sont indispensables? C'est très simple, parce que je les donne à tous les candidats que j'accompagne, parce qu'ils font presque toutes et tous les mêmes erreurs. Une présentation en curriculum vitae, une présentation qui valorise toutes les actions passées et donc qui envoie le message que vous êtes le meilleur employé du mois. Une présentation qui parle trop de soi et de ce que l'on gagnera en ayant le concours. Un projet personnel dans lequel on pourra apprendre des nouvelles compétences, on pourra se former, et puis on aura accès à des nouveaux postes et des nouvelles responsabilités. Autre erreur, reprendre tous les mots des référentiels de compétences et d'activités pour bien montrer que vous avez lu et que vous connaissez la fiche de poste pour lequel vous candidatez. Et enfin, annoncer vos qualités en mots et ne pas les démontrer ensuite pendant l'épreuve orale. Franchement, arrêtez de faire tout ça. C'est stérile, c'est commun, et c'est la même présentation que tous les candidats. Donc, vous ne sortirez pas du lot. Et même, vous risquez d'avoir des questions inintéressantes issues d'une présentation qui est trop administrative et commune. Soyons très clairs, vous avez 5 minutes pour dire tout ce que vous voulez. Alors, saisissez cette occasion pour que le jury ait envie d'en savoir plus sur vous, sur qui vous êtes et ce que vous pouvez apporter à l'institution. Pendant ces 5 minutes, c'est vraiment vous qui avez la main. Donc, soyez très précis sur ce que vous dites pour être le plus impactant possible. Bon, maintenant que je vous ai présenté le sujet, vous êtes prêts pour la suite? Alors abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour rester informé et ne pas rater les prochaines vidéos. Je m'appelle Pierre-Alex Nersessian, je suis formateur et coach passionné par l'apprentissage et le coaching et je vous accompagne vers votre liberté de choisir ce que vous voulez pour atteindre vos objectifs. Allez, c'est parti! Vous vous en doutez sûrement, mais la présentation orale de 5 minutes pour votre concours est un moment extrêmement important. Vous avez 5 minutes pendant lesquelles c'est vous qui décidez de ce qui va se passer et des propos que vous allez tenir et des sujets que vous allez aborder. C'est vous qui décidez et c'est le seul moment de l'épreuve parce qu'après, vous donnez la parole au jury et c'est lui qui va décider toutes les questions qu'il va vous poser. Alors, chaque mot, chaque phrase, chaque seconde a son importance. Ne perdez pas du temps à dire des banalités, ne cherchez pas non plus à induire des questions que le jury pourrait peut-être vous poser parce que vous avez abordé le sujet. Non, dites clairement ce que vous voulez, parce que c'est maintenant que vous avez la main, peut-être qu'après le jury ne reviendra plus du tout sur le sujet. C'est pour être prêt à ce moment-là que je vous propose 5 conseils pragmatiques pour préparer vos 5 minutes de présentation orale pour votre concours de la fonction publique. Je vous propose qu'on commence avec le premier conseil. Quand vous commencez votre présentation, vous devez répondre à 3 questions simples. Qui vous êtes, ce que vous faites aujourd'hui et pourquoi vous êtes là. Ça peut paraître évident, mais en réalité, beaucoup de candidats passent à côté. Le jury doit comprendre rapidement à qui il a affaire, et c'est une base indispensable pour établir une relation de confiance. En gros, qui nous sommes, de quoi allons-nous parler pendant les prochaines minutes, que nous allons passer ensemble. Ça permet de cadrer en fait la relation. Mais attention à un point très important, quand je vous demande pourquoi vous êtes là, il ne s'agit pas seulement de me répondre pour passer un concours. Ça, c'est ce que tout le monde va faire. Le jury, ce qu'il attend, c'est que vous montriez que vous êtes là pour porter un projet dans lequel vous croyez, pour vous inscrire dans une fonction et pour contribuer aux fonctions et au fonctionnement et à l'amélioration de l'administration dans laquelle vous postulez. Votre présentation, elle doit donc déjà commencer à envoyer un signal qui est: est-ce que finalement vous êtes dans une logique de candidat ou est-ce que vous êtes dans une logique de futur cadre? Dernier point de votre présentation, annoncer le plan, c'est un code administratif qui cadre l'échange. Non seulement je viens vous parler de ça, et en plus, voilà comment je vais le faire. Ce dernier point, il permet au jury de savoir où vous en êtes dans votre présentation. C'est une forme de ce que j'appelle un hack de cerveau pour garder l'attention
en vous écoutant durant votre présentation. Le jury, parce que vous lui avez dit, sait où vous en êtes et il peut donc doser sa concentration pour rester connecté avec ce que vous dites. S'il ne sait pas où vous en êtes et qu'il ne voit pas la fin, vous pouvez le perdre. Deuxième conseil, parlez plus de votre futur que de votre passé. Ce deuxième conseil, il est fondamental dans la structure. Votre présentation doit parler davantage de votre futur que de votre passé. Je vous donne un repère très simple. Environ un tiers de votre passé et de votre parcours pour 2 tiers de votre futur qui va comprendre motivation, projet et ce que vous allez apporter, ce à quoi vous avez envie de contribuer demain. Ce n'est pas une règle mathématique stricte évidemment, mais c'est un excellent indicateur. Pourquoi ? Parce que votre passé, il explique d'où vous venez. Mais ce qui intéresse vraiment le jury, c'est où vous allez, ce que vous allez faire et ce que vous voulez apporter à l'institution. En gros, on ne recrute pas un cadre pour tout ce que la personne a fait dans son passé, on le recrute comme cadre pour ce qu'il va apporter demain dans ses nouvelles fonctions. Il faut vraiment que vous compreniez ça. Beaucoup de candidats, évidemment, font l'inverse. Ils passent énormément de temps à détailler leur parcours, leurs expériences, leurs missions, mais le jury, finalement, ne sait pas ce que la personne candidate projette de faire demain dans sa fonction de cadre. Résultat, le jury, il connaît bien votre parcours, mais en fait, il a finalement assez peu d'intérêt si ce passé n'est pas en lien avec votre projet futur, et surtout, il a très peu de visibilité sur ce que vous allez apporter demain dans des fonctions de responsabilité supérieure. Or, une présentation efficace, c'est une présentation qui vous projette vers de nouvelles fonctions, de nouvelles responsabilités dans la mise en œuvre d'un projet. Je vous propose un petit exercice très facile à réaliser. Une fois que vous aurez rédigé votre première version de votre présentation orale, surlignez d'une couleur, peut-être rouge, ce qui relève du passé, et vert, ce qui relève du futur. Regardez la répartition, la quantité de texte lié au passé, la quantité de texte lié au futur, et si vous n'êtes pas dans les proportions que je vous ai données, 1/3, 2/3, dites-vous que vous parlez sûrement beaucoup plus de votre passé que de votre futur. Rappelez-vous, on vous embauche pour ce que vous allez apporter demain et pas pour ce que vous avez bien fait hier. Ce petit exercice que je vous propose, c'est exactement ce que je fais quand je reçois la candidature de quelqu'un. Je dissocie tout de suite ce qui relève du passé et du futur. Et quand les proportions ne sont pas là, j'apporte la correction. Faites-le, c'est très parlant. Troisième conseil, parlez plus de l'institution et de ce que vous pouvez lui apporter plutôt que de ce que vous allez gagner. Quand vous parlez de votre projet, parlez de l'institution et pas uniquement de vous. Beaucoup de présentations sont centrées sur ce que le candidat veut, sur ce qu'il recherche et sur ce que le poste va lui apporter. Ok, c'est bien, mais l'administration dans tout ça, elle gagne quoi en vous recrutant comme cadre ? Je vais être très clair avec vous. Un cadre, c'est pas quelqu'un qui vient prendre quelque chose. C'est quelqu'un qui vient contribuer, qui vient apporter, qui vient résoudre des problématiques. Dans votre présentation, vous devez donc montrer que vous vous êtes posé cette question essentielle. Qu'est-ce que je peux apporter à l'institution ? Quelles sont les compétences que je mets à disposition ? Quels sont les thèmes sur lesquels j'ai envie de m'engager, de m'investir et sur lesquels je peux apporter une vraie plus-value ? En abordant les choses de cette façon, vous changez complètement votre posture, votre vision et comment vos compétences viennent combler un ou des manques de l'organisation. Il ne s'agit pas de dire que l'organisation ne fonctionne pas. L'organisation, la vôtre comme n'importe quelle autre, a des difficultés, des problématiques et c'est pour ça qu'elle embauche des cadres qui vont diriger des équipes ou mener des projets. Donc ne parlez pas seulement de votre évolution personnelle, parlez des missions, des enjeux, de votre contribution, d'utilité. Et là, votre discours prend une autre dimension parce que vous montrez que vous vous projetez dans un rôle qui dépasse votre intérêt individuel. Le 4e conseil, montrez que vous prenez vos responsabilités. Votre présentation doit permettre au jury de comprendre que vous prenez et où vous assumez vos responsabilités. C'est-à-dire que vous n'êtes pas là par hasard, vous n'êtes pas là juste pour tenter et vous n'attribuez pas votre présence à la chance. Il faut donc éviter les tournures de phrases du type « j'ai eu de la chance de »,« grâce à telle situation j'ai pu bénéficier de » ou encore « telle situation m'a permis de ». Toutes ces phrases sont des tournures passives qui ne vous mettent pas en valeur et qui laissent penser au jury que vous n'avez pas pris la main sur votre destin, même si je vous l'accorde, vous ne pouvez pas tout contrôler. Le jury doit comprendre que vous êtes là parce que peu importe
ce que vous avez traversé, vous avez fait des choix. Vous avez construit un parcours et ça doit se ressentir dans votre manière de vous exprimer. Par exemple, dans la façon dont vous parlez de votre parcours. J'ai choisi, j'ai décidé, je me suis positionné. Dans la manière dont vous assumez vos décisions. Ma décision a été un échec, mais j'ai fait face à telle situation en prenant tel type de responsabilité, en appliquant des mesures correctives, etc. Dans votre positionnement global, le jury va percevoir que vous avez fait des choix et assumé les conséquences de vos choix. Et c'est ça qui va permettre au jury de capter que vous avez les qualités d'un futur cadre qui assume ses responsabilités. Je me répète, mais le jury cherche des cadres qui assument leur parcours, prennent des décisions, et même s'il y a un risque de se tromper, ils restent stables dans les épreuves. L'épreuve orale est d'ailleurs un test de cette stabilité. Votre positionnement va donc faire une vraie différence, il se traduit dans l'expression de votre pensée lors de votre présentation. Dernier conseil, votre présentation doit permettre au jury de comprendre qui vous êtes, donc faites ressortir qui vous êtes vraiment, vos valeurs, les sujets qui vous intéressent et vos engagements. Pas seulement votre parcours, mais plutôt vous en tant que professionnel, vous en tant que fonctionnaire, et ce qui est important pour vous. C'est un point essentiel parce que c'est souvent là où vous pouvez réellement vous démarquer. Quand vous parlez des sujets qui vous intéressent, des enjeux qui vous motivent vous-même personnellement au fond de vous, des projets auxquels vous avez envie de contribuer et des valeurs qui vous animent, vous donnez de la profondeur à votre présentation et surtout vous la rendez personnelle. C'est vous qui parlez de votre vision avec votre histoire et vos convictions et ça crée une vraie différence. Ce n'est plus une présentation standardisée, c'est une présentation incarnée et c'est exactement ce qui permet au jury de se dire « on comprend qui est cette personne, quelle vision est là et comment elle envisage de répondre aux commandes de l'administration ». Vous voulez qu'on se souvienne de vous, alors donnez de la profondeur à votre propos et partagez vos convictions de futurs cadres. Vous avez maintenant 5 axes de travail concrets pour booster la qualité de votre présentation et je peux vous assurer que ces informations-là, je les donne à tous les candidats que j'accompagne, vous les avez donc à disposition dans cette vidéo. Vous allez passer d'une présentation descriptive, basique, à une présentation qui est structurée, orientée et incarnée. Et c'est ce travail qui va vous permettre de créer une relation différente avec le jury et donc de vous donner une bien meilleure chance de retenir leur attention. Si vous passez un oral dans les prochaines semaines et que vous voulez aller plus loin, sachez que j'ai créé un programme qui s'appelle Oral Impact, dans lequel je vous explique comment craquer les codes du jury, comment les jurys fonctionnent et ce qu'ils attendent, et surtout quelles sont les stratégies que vous pouvez mettre en œuvre pour réussir votre oral de concours. Avec cette vidéo et ce programme, vous aurez des outils de compréhension très efficaces pour atteindre vos objectifs. Je vous mets le lien dans la description sous la vidéo ou dans les commentaires pour accéder à ce programme si vous le souhaitez. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous rappelle les 5 conseils que vous devez appliquer pour construire une présentation impactante qui vous ressemble. Premièrement, présentez-vous clairement pour savoir à qui le jury a affaire. Deuxièmement, donnez plus de place à votre futur projet qu'à votre passé. On peut facilement retenir la règle des 1 tiers, 2 tiers. Troisièmement, parlez plus de l'institution et de ce que vous allez apporter plutôt que de ce que vous pouvez gagner pour vous-même. Quatrièmement, montrez que vous prenez vos responsabilités, la forme de vos phrases est très importante. Et cinquièmement, faites ressortir qui vous êtes vraiment pour incarner votre présentation et donner de la force à votre propos. Si vous devez retenir une chose, c'est celle-ci. Votre présentation ne doit pas seulement raconter votre parcours, elle doit montrer qui vous êtes, où vous allez et ce que vous allez apporter demain. Je vous l'ai déjà dit, mais ça me semble important de le rappeler, ces 5 minutes de présentation sont le seul moment de l'oral où c'est vous qui décidez ce dont vous allez parler. Alors soyez efficace et précis dans chaque propos évoqué. Si cette vidéo vous a aidé, dites-le moi en la likant, ça aide la chaîne à se développer. Vous pouvez également vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Je vous invite à la partager avec vos amis et collègues avec qui vous préparez vos épreuves. Ça peut les aider aussi. Et dites-moi dans les commentaires quel est le point que vous voulez appliquer en priorité. On se retrouve à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.